Nous allons commencer en Dieu. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Seigneur notre Père et notre Dieu, toi qui nous as fait, toi à qui nous appartenons, toi qui nous as rassemblés ce matin, toi qui nous as nourris toute cette semaine passée, toi qui as prêté nos cœurs, nos pensées, pour que ce matin nous t'apportions cette adoration. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous sommes heureux parce que tu nous as sauvés. Nous sommes ce que nous sommes parce que c'est toi qui l'as voulu ainsi. Nous te bénissons au nom de Jésus pour les guérisons que tu as opérées, pour les délivrances que tu as opérées, pour les portes de bénédiction que tu as ouvertes, pour toutes sortes de grâces, excellences que tu déverses sur ton Église. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous savons que tu as combattu des combats pour nous, que nos yeux n'ont même pas vu, et nous n'avons vu que la victoire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous voulons te bénir de ce que tu permets que chaque jour, comme à cette occasion, nous puissions faire la paix avec toi. La paix avec toi. La paix avec toi. La paix avec toi. Et par cette paix, faire la paix avec nos frères et sœurs. Pour que nous formions une maison spirituelle dont tu es la pierre angulaire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous te bénissons pour cette présence de ce matin. Pour ta parole qui vient. Elle vient pour guérir. Elle vient pour transformer. Elle vient pour convaincre. Elle vient pour corriger. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu sur notre vie. Nous savons que ce n'est pas l'Église qui apporte la paix. Mais c'est nous qui apportons la paix à l'Église. C'est ce que tu mets en nous qui fait la paix dans l'Église. Donne-nous davantage pour que chacun apporte la paix à ton Église. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Parce que cette paix déjà est visible. Elle se sent. Parce que dans nos cœurs, cela coule comme les fleuves d'eau vive. Et Satan n'a pas de place au milieu de nous. Ton nom est glorifié au nom de Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie ce matin. Parce que sous ce ciel, aucun autre nom n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Tu es l'absolu des absolus. Tu es le souverain des souverains. Prends toute gloire ce matin. Et que Seigneur, tu te réjouis de chaque cœur, de l'attention apportée à ta parole. Merci pour ton serviteur. Tu as dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Et les hommes ont pu parler de ta part. Sinon, aucune chair ne peut parler de ta part. Je recommande maintenant ton serviteur entre tes mains. Prends sa langue. Prends tout ce qui est son en lui. Transmets-nous ta volonté. Maintenant, Seigneur, parle. Tes serviteurs écoutent. Nous voulons obéir. Nous voulons être fidèles. Nous savons qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Nous ne voulons pas être méchants. Nous voulons écouter ta parole et la mettre en pratique. Bénis ton peuple ce matin. Ouvre les vannes du ciel et fais pleuvoir ta grâce sur chacun de nous. Tu sais de quoi chacun a besoin. Tu le fais, toi qui veilles sur les oiseaux. Que ton nom soit béni pour cette grâce que tu nous accordes encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est bon de s'asseoir pour recevoir un messager du roi des rois? Donc on se tient dans la bonne position. Alléluia. Ce matin, je vous présente un serviteur de Dieu, un choix de Dieu, un canal de Dieu,
Alléluia. Vous savez, parfois les bénédictions nous sautent parce qu'on pense qu'on est familier avec tel serviteur de Dieu. Et quand Dieu veut parler, même ton bébé dans tes mains, il peut l'utiliser pour te parler. C'est pourquoi quand Dieu parle, la terre doit faire silence, écouter et lui donner gloire. Je ne vous conseille pas du tout, pour quelque raison que ce soit, que vous détourniez votre parole, votre oreille de la parole de Dieu. Sinon, après, votre prière sera une abomination. Et je ne le souhaite pas pour vous. Alléluia. Nous allons recevoir l'homme de Dieu donc ce matin, qui est marié. Sa femme est là. Et je veux qu'on commence par elle. Emmanuel, voilà, on ne te voit pas bien. Présente-toi bien. Elle est toute belle. Et elle a une taille qui ne se cache pas. On acclame le Seigneur, Joël. Et entre eux, la bénédiction que Dieu donne a donné combien d'enfants déjà? 3 enfants. On acclame le Seigneur. 3, la Trinité. Sous vos ovations, recevez maintenant l'évangéliste Emmanuel. Dominons sur le péché. Dominons sur le péché. Dominons, dominons. Dominons sur le péché. Dominons. Dominons, dominons. Dominons sur le péché. Dominons. Dominons, dominons. Dominons et dominons. Ne soyons pas dans l'impudicité, ne soyons pas dans la vulgaire, ne soyons pas dans l'hypocrisie. Alors dominons, dominons sur le péché, dominons, dominons. Oui, 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 dominons. Dominons, mais c'est une créativité. Par la gloire de Dieu, on va créer encore. On va remplir notre répertoire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur les sanctifie ce matin d'abord. Que le Seigneur sanctifie son peuple par sa parole. Amen. J'ai 45 minutes. Mais je vais beaucoup de temps, mais je vais. Amen. Tellement de choses à dire. À chaque fois, l'esprit m'inspire. Je n'arrête pas d'écrire. Amen. Pour toi. Mais je crois que on va parler plus dans des veillées. Amen. Je crois que l'homme de Dieu va organiser des veillées, des programmes. Et puis on va beaucoup parler de la part du Seigneur. Amen. Le texte est long. Mais on va prendre, je vais toucher des points. Le Seigneur va toucher des points pour nous faire du bien. Asseyez-vous, vraiment, disposez-vous. Ouais. Disposez-vous, ne sortez pas. Il y a quelqu'un qui est en train d'exercer aussi son ministère là-bas, le frère Kaboualé. Donc quand on passe, on repasse. Disposez-vous. Amen. Chacun dans son ministère. On a vu les cymbalistes tout à l'heure. Elles ont donné. Voilà, j'étais content. Et le pianiste aussi, il était dans son univers.
Comment on appelle, dans son ministère. Le frère aussi était dans son ministère. Les chants, tout le monde était dans son ministère. Qu'on acclame le Seigneur ce matin. Alors, sans plus tarder, on va parler du mariage d'Isaac. On va parler du mariage d'Isaac. Les enfants de Dieu aiment tellement ce thème-là. Et surtout beaucoup de femmes aiment quand on parle du mariage, n'est-ce pas? Amen. Qui n'aime pas le mariage ici? Amen. Qui n'aime pas le mariage? En tout cas, moi j'aime le mariage. Amen. Mais il y a beaucoup de choses à dire. On ne parlera pas du mariage, mais on va parler de quelque chose. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 24, versets 54 à 56. Et en même temps, dis à ton voisin, ne me retarde pas. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Amen. Genèse chapitre 24, versets 54 à 56. Et Genèse chapitre 25, verset 20. Genèse chapitre 25, verset 20 qui dit, Isaac avait 40 ans lorsqu'il se mariait à Rebecca. 40 ans. Moi j'en ai 42 aujourd'hui. Donc Isaac et moi on était de la même génération. Amen. Je ne fais pas 42 ans, mais j'ai 42 ans, je vous le dis ce matin. Amen. Genèse chapitre 24, versets 54 à 56. Je lis la parole de Dieu. Après quoi, il mangeait et but. Lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours. Dis une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Que la jeune fille reste avec nous quelque temps, encore une dizaine de jours. Que Rebecca reste avec nous pendant 10 jours. Hein? Il s'agit de Rebecca. Amen. Amen. Il leur dit, ne me retardez pas. Dis à quelqu'un, ne me retardez pas. Il leur dit, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Il appelait donc Rebecca et il dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Yes. Amen. Amen. Elle dit, Rebecca dit quoi? J'irai. Rebecca dit, j'irai. Gloire à Dieu. Amen. Et on va lire aussi Genèse chapitre 24, verset 1er à 2. On va lire ça, on va toucher quelques points. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie à ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, garde-toi d'y emmener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. Voilà l'histoire. Comment Isaac va se marier. Abraham va appeler, la Bible nous déclare que Abraham va appeler
le serviteur le plus ancien de sa maison. Parmi tous ses serviteurs, parce qu'Abraham était très riche, la Bible dit que Dieu l'a béni. Et parmi tous ses serviteurs, je ne sais pas le nombre de ses serviteurs, il va appeler le serviteur le plus ancien de la maison pour lui confier cette lourde tâche, pour lui confier cette lourde responsabilité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne confie pas des grandes ou des lourdes responsabilités à un nouveau. Dieu confie toujours des responsabilités énormes et lourdes au plus ancien dans sa maison. Pourquoi Abraham n'a pas choisi le nouveau qui était là? Pourquoi Abraham n'a pas choisi celui qui venait d'arriver il y a 2 mois ou il y a 3 mois? Mais Abraham a choisi celui qui était le plus ancien. Pourquoi? Parce qu'Abraham connaissait cet homme-là. Abraham connaissait que cet homme était fidèle. Abraham connaissait son comportement. Abraham connaissait ses attitudes. Abraham connaissait la femme de cet homme. Abraham connaissait la fidélité de cet homme-là. Dieu ne confie jamais des responsabilités aussi lourdes à des personnes qu'il sait que demain, ils vont partir, ou bien des personnes qui ne sont pas sérieuses. Dieu confie toujours des responsabilités aux personnes les plus anciennes. Pas parce que les personnes les plus nouveaux ne sont pas importantes, mais on confie toujours des lourdes responsabilités à des personnes qu'on sait qui sont fidèles, ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Quand Abraham a besoin de ce serviteur-là, il était toujours là. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec la révélation de Dieu? Dieu même dit dans le livre de Timothée, on ne donne pas, on ne confie pas, comment on appelle ça, des responsabilités à un nouveau converti dans la maison de Dieu. Sinon, il sera une bouchée pour le diable. Il sera une occasion de chute. Abraham a compris tous ces sens, ces principes de Dieu. Donc, il a appelé le serviteur le plus ancien pour lui dire, oui, Rouaga, viens. Je vais te donner une responsabilité, tu vas aller faire une mission. Alléluia. Amen. Dieu ne confie pas des choses saintes à des personnes qui sont... Non. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Tu veux que Dieu te responsabilise? Amen. Sois fixe, sois fidèle. Pour mon fils Isaac, tu ne prendras pas une femme parmi les filles cananéennes où j'habite ici. Tu vas, pour cela, tu vas prêter serment. Agenouille-toi, mets ta main droite sous ma cuisse, et puis il faut le jurer par l'Éternel. Le serment est une promesse, est un engagement. Donc le serviteur va prendre l'engagement de ne pas tromper, de ne pas trahir la volonté de son maître Abraham. Dieu veut que nous soyons comme ce serviteur-là. Quand il nous parle, Dieu veut que tu t'engages avec lui ce matin. Que tu prennes des résolutions, que tu t'engages. Que ta vie chrétienne ne soit pas une vie chrétienne oisive comme ça. Que tu prennes un engagement avec lui ce matin. Amen. Que tu saches où tu vas. Parce que le serviteur, Abraham a bien tracé le chemin pour lui dire sa destination, c'est dans la maison de son père, dans sa patrie. Ce n'est pas ailleurs. Ne prends pas pour femme des filles cananéennes ici. Pourquoi Abraham a dit ça? Abraham connaissait les filles cananéennes. Il savait que les filles cananéennes, il connaissait leur réputation. Il savait qu'elles n'avaient pas la crainte de Dieu. Il savait que ces filles-là, pour Isaac, sa foi va se casser. Si Isaac s'alliait à ces filles-là, ça serait un danger plus tard pour comment on appelle ça? Pour Isaac. Et donc, il va lui dire, va dans ma patrie et dans la maison de mon père. Tu vas prendre une femme là-bas. Le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui s'est révélé à moi, Abraham, le Dieu des temps, le Dieu qui n'a pas changé, lui-même enverra son ange devant toi. Il va te guider jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Tu n'as pas besoin de GPS, mais le GPS du Seigneur va te diriger. J'ai appelé ça la foi aveugle d'Abraham. Quelle foi, un homme de foi. Hein, Abraham? Il dit, tu ne vas pas prendre Isaac, ne vas pas te suivre. Laisse mon fils Isaac ici.
De nos jours aujourd'hui, qui peut choisir? Qui a choisi? C'est pas mon père qui a choisi ma femme. Hein? Ce n'est pas mon père, que c'est moi-même. Mes yeux l'ont vu un matin. Et je me suis et j'ai lancé la bombe. Et quand j'ai lancé, elle n'a pas pu résister. Et je l'ai amenée dans la maison du Seigneur. Et nous sommes mariés. Amen. Et Dieu nous a bénis. Amen. Amen. Mais ce n'est pas été le cas d'Isaac. On dit à Isaac, tu ne bouges pas, tu t'assois là. Peut-être même que Isaac n'était même pas là. Pendant qu'Abraham était en train de parler de son mariage, Isaac était absent. C'était entre le serviteur et Abraham. Tu vas choisir une femme pour mon fils. Isaac, la Bible dit Isaac était dans les champs. Quand tu lis, il faut lire la Bible. Il y a beaucoup de choses dedans. Il faut lire. Je t'encourage de lire la Bible. Amen. Donc, le monsieur va se lever et il va partir. Il va partir suivant les instructions d'Isaac, de son maître Abraham. Il va partir. Arrivé quelque part, il va s'arrêter pour faire une prière au verset 12. Amen. Au verset 12. Prends le verset 12, voir. Il va faire une prière, la prière du serviteur d'Abraham. Il dit, le serviteur, il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui, il n'a pas dit demain, ce que je désire et use de bonté envers ton Seigneur Abraham. Est-ce que vous voyez? Le monsieur va partir, arriver quelque part, il va s'agenouiller, il va s'arrêter, et il va élever la voix, il va parler au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi la grâce aujourd'hui de trouver la dulcinée, la femme d'Isaac. Use de ta bonté envers ton serviteur Abraham, s'il te plaît. Cet homme-là avait le désir. Il était en accord avec son maître Abraham. Il désirait que Isaac se marie. Il désirait que, comment on appelle ça, le vœu d'Abraham s'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous soyez en accord avec le leader. On doit être en accord avec le leader dans sa vision. Où le Seigneur veut l'envoyer, où ce que le Seigneur veut faire avec lui. Parce que ce monsieur-là pouvait dire non, non. Mais il voulait, il désirait que Isaac se marie, que le vœu d'Abraham s'exauce. Il s'est mis quelque part, il a intercédé, il a prié. Il avait envie. Et jusqu'à tout ce qu'Abraham lui a dit, ça s'est passé comme ça. Amen. Le Seigneur l'a conduit. Le Seigneur l'a conduit. La Bible nous dit que avant même qu'il ne finisse de prier, voici Rebecca qui est arrivée avec sa cruche. Bien-aimé dans le Seigneur, le désir de ton cœur, toutefois que le désir de ton cœur est positif, toutefois que tout ce que tu penses dans ton cœur, si c'est positif, l'exaucement arrive tout de suite. Amen. Est-ce que tu me comprends même? Amen, amen. L'exaucement d'une prière, l'exaucement de la prière de ce serviteur-là, dès qu'il s'est mis, il avait cette envie-là, il désirait, il voulait que le vœu d'Abraham s'accomplisse. Avant même qu'il ne finisse de parler, voici la bénédiction qui est arrivée. Amen. Rebecca, une femme exemplaire. Rebecca, une femme vierge. Rebecca, une femme soumise. Une femme travailleuse. Une femme qui ne se lasse pas. Rebecca, une femme distinguée. Rebecca. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Rebecca est venue avec une crue sur sa tête. Le monsieur dit, il avait le discernement, il dit, je crois que voici la bénédiction, voici ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas une autre fille, c'est elle qui est là. Rebecca est venue. Elle dit, monsieur, il a demandé à boire au monsieur, au serviteur d'Abraham. Il dit, je vais boire. Rebecca s'est empressée, elle allait chercher de l'eau. Elle allait chercher de l'eau. Donnez-moi un verre. Il n'y a pas un verre ici? Bon, elle allait chercher de l'eau. Elle a donné au monsieur. Il dit, si tu finis de boire, si tu n'as pas soif, je te donne encore. Mais encore, je vais donner encore à tes chameaux. Je vais donner à tes chameaux. La Bible nous dit, lisez après. La Bible nous dit que le serviteur a pris 10 chameaux avec lui, avec des gens, et ils l'ont accompagné. Oh, hier, quand je faisais mes recherches, bien aimé, il faut fouiller, il faut chercher.
quand je faisais mes recherches, par rapport à ce qu'un chameau boit, où est le papier? La Bible dit que, j'ai dit la Bible. Voilà, il est où? Tu as vu? Excusez-moi, je vais lire ça. Voilà, il est là. Il dit, l'espérance de vie moyenne d'un chameau est de 60 à 70 ans. Il peut boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes. Est-ce que vous avez compris? Le chameau boit en 10 minutes 135 litres d'eau. Et les chameaux, il y avait 10 chameaux. Donc imaginez la cruche qui était sur la tête de Rebecca, ce n'était pas 1 litre. Peut-être c'était petit. Elle partait, elle révélait, elle verse. Elle va, elle revient, elle va, elle va, elle revient, elle va, elle revient, elle va. 10 chameaux. Or, un chameau boit en 10 minutes seulement 135 litres d'eau. Rebecca faisait tout ça sans bavarder, sans murmurer. Rebecca faisait cela librement. Rebecca faisait sans bavarder, sans murmurer. Elle ne se lassait pas de faire du bien. Amen. Vous qui voulez vous marier, les femmes, quand vous posez un acte, ah, c'est moi qui ai donné ça à mon mari. Non, 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 si je ne t'avais pas donné ça, non. Arrêtez de parler. Soyez comme des Rebecca. Amen. Vous avez compris? Rebecca ne parlait pas. Elle c'était une femme distinguée. Elle donnait librement, spontanément. Une femme bénie. La Bible dit qu'elle était réservée, elle était pure, elle était pieuse. Personne ne l'a touchée. Personne n'a touché à sa virginité. La bénédiction l'attendait. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et elle va faire ça. Et après avoir posé ces actes-là, donné de l'eau aux chameaux et tout ça, la bénédiction de Rebecca était là. La Bible dit que le monsieur regardait Rebecca avec étonnement. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Ah! Elle va, elle puise, elle vient, elle ne se fatigue pas. Mais elle fait seulement, elle bavarde pas avec un sourire. Quand elle fait, le sourire est là. La joie se lisait sur son... Le monsieur regardait Rebecca comme ça. Ah! J'ai pris Dieu que ma femme soit comme ça. Et de Rebecca aussi. C'est de Rebecca. Hein? Alléluia. Je prie que tu sois une Rebecca demain pour ton mari. Dieu veut que tu sois une Rebecca. Alléluia. Elle souriait, elle était bien, tout ça. Elle faisait tout cela. Alléluia. Le monsieur l'a regardé avec étonnement. Ah, je crois que la bénédiction d'Isaac, là, c'est une grande bénédiction. Déjà, si elle a commencé ici, là-bas, c'est grave. Et après ça, le monsieur va enlever, la Bible dit, le monsieur va enlever un anneau en or pour mettre ça sur son nez et des bracelets sur sa main. Signe de sa récompense, signe de son couronnement, signe de sa bénédiction. Dès que lorsque tu poses des actes avec un bon cœur, lorsque tu sers avec libéralité, Dieu te couronne, Dieu te bénit, la bénédiction. Lorsque tu sers avec un cœur joyeux, la bénédiction du Seigneur suit après. Amen. Vous qui voulez vous marier, alléluia. Amen. Et Rebecca elle a eu l'anneau, signe d'alliance, du mariage et tout. Et le monsieur l'a suivi. Elle est partie à la maison. Le frère de Rebecca est venu, Laban est venu. Lisez après. Mais je vais attaquer directement le message. Amen. Laban est venu. Non, il y a de la place, son frère est venu. Il y a de la place chez nous, il y a du fourreau pour vos chameaux et tout ça. Venez, vous allez dormir chez nous. Et le monsieur est parti. Et il est venu avec toutes les bénédictions que son maître Abraham lui a donné. Il a pris des chameaux, il a pris de l'or, il a pris tout ce qu'il fallait pour doter une femme. Il est parti avec ça. Quand il est arrivé, il dit aux parents de Rebecca, je ne peux pas m'asseoir, donc laissez-moi raconter ce que Dieu a fait. Laissez-moi raconter ce que Dieu a fait sur mon chemin. Il a parlé de son maître Abraham. Dieu a béni mon maître Abraham. Il est très riche. Dieu l'a béni. Tout et tout. Il a un fils Isaac. Tout et tout. Il m'a envoyé pour venir chercher l'épouse de son fils. Et j'ai rencontré votre fille. Et je crois que c'est la grâce de Dieu. Je crois que c'est la bénédiction de Dieu pour le fils de mon Seigneur Abraham.
Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et donc, ce monsieur-là, la famille de Rebecca va bien s'occuper de lui et ses gens. La Bible nous dit qu'il va dormir là-bas, il était dans le confort, on l'a nourri, on leur a donné à manger, ils ont bien mangé. Et le lendemain matin, le monsieur se lève, il vient voir les parents de Rebecca pour leur dire, je vais demander la route, prendre Rebecca et partir avec Rebecca. Il y a un problème là. Dis à quelqu'un, c'est là que le problème va commencer. Alléluia. Il dit, ah bon, je vais partir avec Rebecca. Et les gens lui disent, non, il faut que la jeune fille reste encore 10 jours avec nous. Reste encore 10 jours. Toi et Rebecca, après vous allez partir. Le monsieur dit, non, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir. Il avait une feuille de mission. Il avait une feuille de mission qui lui disait, si tu trouves Rebecca, alors va en même temps. Alléluia. Mais le monsieur, si c'était nous, il allait s'asseoir. Il avait bien mangé, non, je pouvais dire non, je suis Abraham, on travaille trop, tant, on n'a qu'à rester ici 10 jours, on va se reposer les gars. Parce qu'on est dans le confort, on a bien mangé, on est bien couché, on s'occupe de nous. Le petit déjeuner, on se lève le matin, tout est là, restons 10 jours. Si c'était d'autres personnes, ils allaient dire non, restons. Mais le monsieur a refusé le confort, il a refusé la nourriture, il a refusé l'hospitalité. Quand bien même la famille de Rebecca l'ont bien reçu, il a dit non, laissez-moi partir avec Rebecca. Ma mission est accomplie, mon heure a sonné. Bien-aimé dans le Seigneur, et Laban et sa mère, la mère de Rebecca, vont dire non, il faut rester 10 jours encore. Ah! Reste 10 jours avec nous. Le monsieur dit, je refuse, homme de Dieu. Je vais partir maintenant. Parce qu'une seule seconde, c'est beaucoup pour moi. Un seul jour, c'est beaucoup. Jusqu'à prendre du complet, 10 jours. 10 jours pour moi, c'est beaucoup. Vous ne savez pas quel serment j'ai posé avec mon Seigneur Abraham. Vous ne savez pas combien de fois j'ai souffert dans la maison d'Abraham en train de travailler. L'heure de ma délivrance a sonné. L'heure de ma restauration a sonné. L'heure de ma liberté a sonné. L'heure de mon indépendance est arrivée. Et vous voulez que je reste pendant 10 jours. Je refuse. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Je vous en prie. Vous m'avez bien nourri. Vous êtes bien occupé de moi. Je me suis bien lavé. Vous êtes occupé de mes gens. Mais il est temps que je parte. Il n'est pas question que je reste là. Il n'est pas question que je reste encore un jour même. Un jour, c'est comme une année pour moi. À plus forte raison, 10 jours. Ne me retardez pas. Le frère et la mère, spirituellement parlant, ils étaient dans un même esprit, en accord, pour bloquer, pour maîtriser le gars et ses gens. Il y a des gens comme ça qui t'empêchent d'avancer, d'évoluer. Le frère et la mère avaient la même pensée. Ils étaient animés du même esprit. L'esprit de retardement. L'esprit de retardement aujourd'hui dans la maison de Dieu. L'esprit de retardement peut être dans ton foyer. L'esprit de retardement peut être dans ton ministère. L'esprit de retardement peut être dans ta famille. L'esprit de retardement, ta mère peut être un retard pour toi. Oui. Tes amis peuvent être des blocages. Tes amis peuvent être des empêchements pour toi. Pour que la gloire de Dieu explose dans ta vie. Il dit ne me retardez pas. Le frère et la mère disent non, Rebecca n'a qu'à rester encore. Moi, Rebecca, je ne sais pas combien de temps, quel âge Rebecca avait. Isaac avait 40 ans, peut-être que Rebecca avait 35 ans peut-être. On fait un peu le calcul de probabilité. Alléluia. Encore, ils ne vont pas rester là, homme de Dieu. Ils disent non, allez consulter la jeune fille Rebecca, allez-y là-bas. Ils voulaient corrompre Rebecca, la conscience de Rebecca. Ils voulaient corrompre ce monsieur-là. Ils voulaient le corrompre. Ils sont venus voir Rebecca. Rebecca, est-ce que tu ne peux pas rester avec nous 10 jours?
Et ma soeur chérie là-bas dit, ah, il faut rester avec nous. Qui va puiser encore l'eau pour les chameaux? Qui va faire ça? Qui va préparer pour nous? Il faut rester un peu. Ils ont commencé à taper sur le système de Rebecca. Ils ont commencé à la madouer. Mais Rebecca dit, j'irai avec cet homme. J'irai avec cet homme. Rebecca dit, il n'est pas question que je reste là, assise. Rebecca dit, j'irai avec cet homme. Je ne le connais pas, mais c'est l'heure de ma bénédiction à sonner. Il est temps pour moi que je rentre dans mon foyer. Il est temps pour moi que je me marie. Il est temps pour moi que moi aussi je me marie. Que moi aussi je fasse la bague à mon toit. Il est temps pour moi et moi aussi je fasse la bague à mon toit. Il est temps pour moi. Il est temps pour moi. Et vous voulez me maintenir. Il est temps pour moi que moi aussi je vive, que je procrée. Il est temps pour moi que moi aussi je prépare pour mon mari Isaac. Il est temps pour moi que je m'occupe de mon foyer. Il est temps pour moi. Mon heure a sonné. Il n'est pas question. C'est prophétique. Tu es déjà marié? Hein? Non. Non, dis-moi. Non, Tu es déjà marié, tu es passé à la mairie? Non. mais pas mairie. Au nom de Jésus, Dieu te fera la grâce comme Rebecca. Tu iras à la mairie. Tu iras à la mairie. Tu iras à la mairie. Je ne sais pas comment, je sais pas comment ça s'est passé. J'ai attrapé son doigt, le truc est sorti comme ça. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a fait grâce à Isaac de donner Rebecca, que ce Dieu-là te fasse la grâce. Et qu'il fasse la grâce à toutes les jeunes filles qui vont se comporter comme une Rebecca ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Rebecca dit, j'irai. Il n'est pas question. Vos sentiments, gardez-les. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Là-bas, je t'aime. Maman, je t'aime. Je vous aime. Mais mon heure a sonné. L'heure de mon ministère a sonné. L'heure de mon appel a sonné. L'heure de mon élévation est arrivée. L'heure de la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu est arrivée. Je ne peux pas m'asseoir là. Je ne peux pas m'asseoir, je refuse. Et oui, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, arriver à des moments avec Dieu, les sentiments, le confort peut te retarder. Ta mentalité, tes pensées peuvent te maintenir lié en retard. Ça peut être des obstacles. Ça peut être des blocages pour toi. Pour ta réussite de demain. C'est pas parce que Rebecca n'aimait pas sa famille. Mais là, il s'agissait de sa destinée. Il s'agissait de sa vie, de son foyer. Il s'agissait d'elle. Arrivé un moment, que ce soit ta femme ou bien que ce soit oui, tes parents, arrivé un moment, il fallait que tu prennes des décisions dures. Il fallait, pour Dieu, hein, il fallait que tu prennes des décisions. Il fallait que tu prennes des résolutions. Que ça va faire mal au départ. Mais après, la gloire de Dieu, la main de Dieu, va bien. Alléluia. Rebecca a regardé sa maman. Elle a pleuré. Vous connaissez les femmes, elles sont trop sensibles. Qui va puiser l'eau pour les chameaux? La pauvre vieille, elle est devenue vieille. Qui va faire ça? Mais je suis obligé de partir. Je suis obligé de prendre mes affaires, mes bagages pour rentrer dans mon foyer. Moi aussi, je dois aussi, comment on appelle, bénéficier ou bien en profiter, comment on appelle ça, des nuits de noces. Moi aussi, je dois aussi aller en extase avec Isaac. Et je dois. Qui ne veut pas? Qui ne veut pas se marier ici? Qui ne veut pas vivre la vie de la lune de miel, les filles, les femmes là? Qui ne veut pas vivre ça? Babo, tu as vécu ça? Madame Babo, tu as vécu ça? Résultat, voilà le deuxième qui arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Rebecca dit, là, moi je dois partir.
C'est bon, maman. La fermeté. Homme de Dieu. Le serviteur était ferme sur sa décision. Rebecca aussi était ferme. Dieu veut que nous soyons fermes dans nos engagements, dans nos dits, dans nos déclarations. Alléluia. Il faut que tu sois ferme. Quels que soient les vents et marées, sois ferme. Elle dit j'irai. Le serviteur aussi dit ne me retardez pas. Je dois partir. Ne me bloquez pas. Malgré les obstacles, lui il va faire les efforts, il va escalader cela pour partir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je veux qu'on parle un peu de la foi aveugle d'Abraham. Abraham va dire à son serviteur, le Dieu que j'ai servi, le Dieu qui m'a parlé, je ne l'ai pas vu, mais il m'a parlé, il m'a dit. Il m'a promis des choses. Ce Dieu-là va envoyer lui-même son ange pour trouver celle-là qui est bien pour mon fils. Alléluia. Amen. Ne va pas ailleurs, va dans ma patrie et dans ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Abraham avait tellement confiance en Dieu. Abraham avait tellement confiance en Dieu. Il va dire à son serviteur ces paroles-là. Il n'avait pas vu Rebecca. Isaac pouvait dire, non papa, non, il s'agit de ma femme. Ton serviteur va aller prendre une vilaine fille, une fille qui est noire, moi je veux une fille claire. Il va aller prendre une fille qui est courte, moi je veux une fille grande. Il va aller prendre une fille qui est bizarre. Hein? Je vais le suivre. Mais Abraham a interdit à Isaac de suivre son serviteur. Et Abraham a interdit au serviteur de prendre Isaac, de partir avec lui. Isaac, un enfant obéissant, depuis le début. Depuis le début, vous vous souvenez, sur le mont Morija, on voulait le sacrifier. Isaac n'a rien dit. Isaac, ce que son père a dit, Isaac a obéi. Isaac s'est assis là. Il n'a rien dit, il a attendu la bénédiction. Dieu veut qu'on soit obéissant comme Isaac. Quand Dieu nous parle, quand Abraham parlait à son serviteur, Abraham avait confiance en Dieu. Abraham voyait grand. Il parlait par la foi. Il parlait par la foi. Il savait que Dieu ne pouvait pas donner une mauvaise chose à son fils Isaac. Quand Dieu nous parle, si nous sommes obéissants, la bénédiction qui arrive est une grande bénédiction. Sans tache ni ride. Dieu te dit de t'asseoir là d'abord, d'être patient. Dieu te dit de t'asseoir, de l'écouter, d'être obéissant ou obéissant. Et la bénédiction va venir. Alléluia. Isaac pouvait se rébeller, il pouvait dire non, je te suis, je vais aller, c'est ma femme. Moi je vais aller choisir. C'est pas, non. Mais il s'est assis là. Et vous voyez un peu la bénédiction. Une bénédiction. Rebecca était vierge. Et Rebecca est une femme qui travaille. Une femme bénie. Elle va venir entre les mains d'Isaac. Allez, fruit de l'obéissance d'Isaac. Et fruit de l'obéissance du serviteur Abraham aussi. Sa foi. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Il faut que tu places ta confiance en Dieu. Aveuglement. Abraham n'avait même pas vu la figure de Rebecca. Abraham n'avait rien dit. Mais il dit à son serviteur, va. Mon Dieu m'a envoyé un ange pour trouver la fille là. Et effectivement, Dieu a trouvé la fille. Et pas n'importe quelle fille. Pas n'importe quelle bénédiction. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu ne prendra pas une mauvaise bénédiction pour te donner. Dieu ne prendra pas une mauvaise femme pour te donner. Dieu ne prendra pas un mauvais mari pour te donner. Il te donnera une bénédiction à la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis ça s'est passé comme ça. Alléluia. Amen. La foi aveugle d'Abraham. Il faut que souvent tu mettes ta confiance en Dieu. Il dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais la démonstration de ce qu'on espère. Abraham a juré
il dit le Dieu que moi j'ai prié, le Dieu que moi j'ai prié, que je sais. Je ne crois pas que ce Dieu-là me donne quelque chose de mauvais à mon fils. Je ne crois pas que ses promesses ne se réalisent pas. Je crois que les promesses de ce Dieu-là s'accompliront pour moi et pour ma postérité Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu pries, le Dieu que nous prions, est un Dieu grand, est un Dieu qui bénit. Et sa bénédiction n'est point suivie de chagrin. Ma soeur, si Dieu te dit de t'asseoir encore, assieds-toi. Si tu veux te marier, calme-toi encore, calme-toi. Je ne sais pas à qui Dieu parle là. Calme-toi. Dieu va te donner un bon Isaac. Calme-toi. Qu'est-ce qu'Abraham va dire? Abraham dit, ne prends pas une fille parmi les Cananéennes, parce que les Cananéennes ont une mauvaise réputation. Elles n'ont pas la crainte de Dieu. Elles ne sont pas fidèles. Elles sont infidèles. Elles ne prient pas. Elles sont toujours dans les boîtes de nuit. Elles sont toujours chez les marabouts. Elles consultent les Cananéennes. N'ont pas la foi à Dieu, ne connaissent pas ce Dieu-là. Mes serviteurs, va prendre une fille qui a la crainte de Dieu. Va prendre une fille qui a la crainte de Dieu. Va prendre une fille qui adore le Dieu que j'adore. Dieu veut qu'on se marie dans sa maison. Il a dit à Abraham, va dans la maison, à son serviteur, va dans la maison de mon père, dans ma patrie. Dieu ne veut pas que tu ailles prendre ton mari dans le monde. Dieu veut que tu prennes ton mari dans sa maison, parce qu'il aura la crainte de Dieu. Il aura la crainte de Dieu. Il va te choyer, il va te parler. Mais si c'est le plan de Dieu que ce soit dans le monde, gloire à Dieu. Amen. Mais primordialement parlant, Dieu veut que tu te maries dans sa maison. Dieu veut que tu prennes dans sa maison comme Abraham. Abraham n'a pas pris une femme cananéenne. Il a pris une femme qui avait la crainte de Dieu. Amen. Pour son fils. Dieu va dire à Salomon, Salomon, ne t'attache pas à ces femmes-là égyptiennes. Sinon, le trône sur lequel tu es assis là, tu vas chuter avec ça. Quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Amen. Quand Dieu te dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas le défier. Parce qu'il sait que ces filles cananéennes-là vont faire souffrir Isaac. Ces filles cananéennes-là vont faire que la foi d'Isaac va se casser. Vont faire que sa marche avec Dieu ne sera pas trop droit. Quand Dieu te dit, prends un homme dans sa maison, il sait pourquoi il te dit. Parce que l'homme qui est dehors là, il n'a pas la crainte de Dieu, il va sortir matin, midi et soir, il va aller te tromper, il sera infidèle, il sera toujours dehors, il va avoir des copines, il va venir te donner des maladies bizarres. Ou alors si toi tu es chrétien, si tu es Isaac prend une femme qui a la crainte de Dieu. Sinon si tu prends une femme qui est dans le monde, demain il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas dit. Parce qu'elle va avoir des copains dehors. Alléluia. Avis à tous ceux qui veulent se marier ce matin. Avis à tous ceux qui veulent se marier ce matin. Tous ceux qui ont des projets de mariage ce matin. Dieu te parle ce matin. Amen. Le pas que tu es en train de faire, il dit de faire attention, de le consulter. Amen. Attention. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle comme ça. Mais il parle pour ton bien. Amen. Alléluia. Il me reste 5 minutes, on m'a dit. Mais en 5 minutes, je vais vous dire beaucoup de choses encore. En 5 minutes, le Seigneur va vous parler. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que le message vous fait du bien? Amen. Je crois que j'ai touché quand même à beaucoup de trucs. Parce que ces filles-là, elles sont dans l'idolâtrie. Chez les marabouts, est-ce que mon mari là même m'aime? Est-ce que mon mari là même il est sérieux? Hein? Madame Babo, ils vont comme ça. Elles sont olé, elles sont toujours dans les boîtes de nuit. Elles ont des camarades qui ne sont pas bien, des mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs. Or, Rebecca était instruite, elle était éduquée dans la parole de Dieu. Elle vivait dans la sanctification. Elle vivait dans la crainte de Dieu. Alléluia. Dieu a des bonnes choses pour nous. Dieu a des bonnes choses pour toi. Il n'a pas de mauvaises choses pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, le serviteur dit, ne me retardez pas. L'heure a sonné pour moi. Ne me retardez pas. Si quelque chose doit te retarder pour voir la gloire de Dieu, pour voir la main de Dieu se manifester dans ta vie,
coupe avec ça ce matin. Si quelque chose doit être un obstacle pour que la manifestation, la main de Dieu se manifeste dans ta vie, dis ne me regarde pas ce matin. Si c'est un péché, coupe avec ça ce matin. Si c'est même ta mère, dis à ta maman en face, sois ferme, dis-lui, si tu veux être un obstacle pour moi, si tu veux être un blocage pour moi, s'il te plaît, sépare-toi de moi. Dans l'orientation des choses de Dieu, mais je ne te parle pas, mais si c'est pour les choses de Dieu, si c'est pour les choses de Dieu que quelque chose doit te bloquer, que quelque chose doit t'empêcher de rentrer dans la bénédiction de Dieu, coupe avec ce matin mon frère ou ma soeur. Amen. Il dit ne me regardez pas. Je dois partir en compte. Je dois aller donner Rebecca à Isaac. Et puis ma mission est finie. Peut-être je quitte la maison d'Abraham pour partir. Mais tant que je suis là, 10 jours encore, le diable sait, je dis voilà un autre passage. Homme de Dieu, accordez-moi 2 minutes. Le diable sait que si tu rebondis, tu sautes l'obstacle, le diable sait que si tu franchis l'obstacle, c'est un danger pour lui. Bien aimé, le diable sait que là, la barrière qui est là, si tu as franchi ça, tu vas exploser. La bénédiction va venir en abondance. Vous savez quoi? Pénina et Anne. Pénina savait que si Anne rentrait dans la présence de Dieu, hey, Samuel allait sortir. Pénina savait que si Anne était en connexion avec l'esprit, ce qu'elle a demandé au Seigneur, elle le recevra. Toutes les fois, Pénina mortifiait Anne. Pénina provoquait Anne. Le diable sait que si tu rentres dans la présence de Dieu, si tu es en connexion, en liaison avec l'esprit, il y a des grandes choses qui vont se passer dans ta vie. Il fait tout pour te bloquer, pour t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Mais arrivé un jour, Anne a regardé Pénina, homme de Dieu. Elle a dit, Pénina, je ne te réponds pas aujourd'hui. Parce que toutes les fois, elle répondait aux mortifications de Pénina. Elle répondait. Quand Pénina l'insulte, elle dit toi aussi. Quand Pénina dit, tu es comme ça, tu es stérile, c'est pas grave. Je suis une femme aussi. Je suis mariée, on est dans la même maison. Mon mari même. Elle a mortifié, elle a provoqué. Elle répondait tous les jours. Mais cette fois-ci, Anne a compris la révélation. Cette fois-ci, Anne a compris que si elle répond, elle sera toujours bloquée. Elle a compris que si elle répond, elle riposte, elle sera toujours stérile. Je préfère me taire et de rentrer dans la présence de Dieu et parler avec Dieu. Il y a des choses qui nous bloquent. Tais-toi ce matin. Rentre dans la présence de Dieu comme Anne. Parle à l'esprit. Et Dieu va te donner la bénédiction. Ne te laisse pas retarder par quoi que ce soit. Et dit, ni les plaisirs de ce monde, ni les choses à venir ne pourront pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas. Il dit, ceux qui aiment le monde et les plaisirs de ce monde sont ennemis avec Dieu. Le monsieur dit, laissez-moi partir. Il pouvait s'asseoir pour manger, grossir. Il pouvait se coucher là, dormir. Il dit, c'est bon, le sommeil là, je me défais de ça. La nourriture, je laisse ça. Ça, les plaisirs là, je laisse ça. Et je m'en vais. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Tu vas commencer à prier comme Anne a commencé à prier. Tout ce qui était empêchement, obstacle dans ta vie, bien aimé, il ne faut pas avoir honte ce matin. Si c'est la fornication, si c'est l'adultère, si c'est la colère, si c'est l'impudicité, si c'est, comment on appelle ça, l'incrédulité, brise cela. Dis ce matin à ces démons-là de ne pas t'empêcher. Tout ce qui est obstacle, dis-leur ce matin, ne me
famille, ne me retardez pas. Dis le démon, ne me retardez pas ce matin. Au nom de Jésus. Dis-le ce matin. Dis-le ce matin, ne me retarde pas. Prends autorité dans le nom de Jésus. Sois ferme ce matin. Comme cet homme a dit, ne me retarde pas. Dis-le ce matin. Au nom de Jésus. Colère, ne me retarde pas. Au nom de Jésus. Esprit impur, ne me retarde pas. Dans le nom de Jésus. Prends autorité, parle. Au nom de Jésus. Brise. Brise au nom de Jésus. Tu dois rentrer dans ta bénédiction. Tu dois rentrer dans ta bénédiction ce matin. Comme Rebecca est rentrée dans sa bénédiction. Par le nom de Jésus. Tu as autorité ce matin. Tu as le pouvoir. Par le nom de Jésus. Il ne me retarde pas. Alléluia. 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 Écoute-moi. Alléluia. Bien-aimé, bien souvent notre mentalité est un blocage, est un empêchement pour nous, pour faire l'œuvre de Dieu. Ta mentalité te dit souvent, non, tu es fatigué, ne viens pas prier à l'église. Tu es fatigué, couche-toi un peu. Non. Ce matin, dis à ta mentalité de te laisser. Parle à ta mentalité ce matin. Prie. Prions ce matin. Prie pour tes pensées ce matin. Que tes pensées te lèvent. Que tu sois libre de faire l'œuvre de Dieu. Dis ce matin ta mentalité, ta pensée. De libérer ton corps. Libère ta mentalité ce matin. Que ta mentalité soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta mentalité soit libérée. Que ta mentalité soit libérée. Au nom de Jésus. Que ta mentalité soit libérée. Au nom puissant de Jésus. Parle à ta mentalité ce matin. Parle à tes pensées ce matin. Dis à ta pensée de libérer ta vie. De libérer ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas m'écouter ce matin. Laban et sa mère étaient un obstacle pour Rebecca, pour le mariage de Rebecca. Ce matin, tu vas prier dans ta famille. Il y a des personnes qui sont dans ta famille que tu ne sais pas, qui sont un blocage, qui t'empêchent pour que tu avances, pour que tu te maries ce matin. Tu vas prendre l'autorité, tiens-toi debout, commence à briser, dis-leur, j'irai. Dis-leur que tu réussiras. Brise ce matin au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Parle sur ta vie. Parle sur tes enfants. Au nom de Jésus. Il y a des personnes. Dis-leur ce matin que tu es arrivé. Dis-leur ce matin que c'est ton heure. Au nom de Jésus. Dis-leur ce matin que l'heure de ton ministère est sonnée. L'heure de ton mariage est sonnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. 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 Tu vas élever la voix. Alléluia. Tu vas élever la voix comme le serviteur d'Abraham a prié avant d'aller rencontrer Rebecca. Tu vas élever la voix. Ce serviteur a dit quoi? Éternel Dieu d'Abraham, use de la bonté envers ton serviteur Abraham. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Tu vas demander à Dieu que Dieu use sa bonté envers son serviteur apôtre Biro et son épouse. Et le frère, comment il s'appelle? Le pasteur Jacob. Et tous ceux qui sont dans ce ministère. Élève la voix pour ce ministère. D'abord pour l'homme de Dieu. Que Dieu use de sa bonté envers lui. De sa grâce, de sa miséricorde envers son ministère ce matin. Prie pour lui ce matin. Prie pour l'homme de Dieu ce matin. Que Dieu use de la bonté envers lui. Dans tous les domaines de sa vie. Dans tous les domaines de son ministère. Que Dieu use de la bonté. Élève la voix ce matin. Seigneur, use de la bonté. Use de la bonté envers ton serviteur Bureau ce matin. Envers son ministère. Qu'il explose. Renouvelle son ministère. Renouvelle
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas remercier le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas remercier le Seigneur comme ça. Quelles sont les sœurs qui ne sont pas mariées dans la salle? Quelles sont les sœurs qui ne sont pas mariées? Même les frères. Parce que Isaac aussi, Isaac s'est marié. Tout le monde, tous ceux qui ne sont pas mariés en ce monde. Levez les bras. Levez les mains. Est-ce que tu veux être obéissant? Je vais parler aux hommes d'abord. Les hommes, ouvrez les yeux. Regardez-moi, tout le monde. Est-ce que tu peux être obéissant comme... Vous voulez être les hommes, hein? Je parle aux hommes, après je vais parler aux femmes. Est-ce que les hommes, vous voulez être obéissants comme Isaac a été obéissant? Hein? Vous voulez être obéissant comme Isaac a été obéissant à son père Abraham? Amen. Isaac n'a pas suivi le serviteur pour aller choisir sa femme. Il faut que tu fasses confiance ce matin au Seigneur pour ton mariage, pour que le Seigneur choisisse la femme qui est bonne pour toi. D'accord? Fais totalement, entièrement confiance au Seigneur ce matin pour que dans le choix de ton mariage futur, que Dieu lui-même choisisse la femme de ta vie pour que tu sois heureux demain. Je sais de quoi je te parle ce matin. Pour que tu sois heureux demain. Pour que tu sois heureux de servir le Seigneur. Sois obéissant. Comme Isaac a été obéissant à Abraham. Tu vas prier, on va prier pour les hommes ce matin. Que Dieu leur donne d'être obéissants. Et prions encore pour tous les hommes qui sont mariés. Que Dieu leur donne davantage d'être obéissants au Seigneur. Prions ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de donner à ces frères qui ne sont pas encore mariés d'être obéissants comme Isaac. D'être obéissants comme Isaac. Que ces frères soient obéissants comme Isaac. Que ces frères soient obéissants comme Isaac a été. Que ces frères soient obéissants comme Isaac, Seigneur. Que nos frères soient obéissants dans le nom de Jésus. Que ces frères soient obéissants encore dans le nom de Jésus. Que ces frères soient obéissants dans le nom de Jésus. Qu'ils soient obéissants comme Isaac dans le nom de Jésus. Que ces frères soient obéissants, qu'ils soient obéissants, qu'ils soient obéissants dans le nom de Jésus. Qu'ils soient obéissants dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les femmes. Toutes celles, on va prier pour les nouvelles Rebecca ce matin. Vous êtes appelés Rebecca ce matin. L'Esprit vous appelle Rebecca ce matin. Mais pour être comme Rebecca, adoptez le comportement de Rebecca. Soyez des femmes travailleuses. Soyez des femmes joyeuses, des femmes vertueuses. Soyez des femmes obéissantes, humbles, soumises. Pour que Dieu vous donne le Isaac que vous cherchez. Ce matin, prenez l'engagement. Prenez l'engagement ce matin d'être des femmes soumises, des femmes obéissantes au Seigneur, des femmes vertueuses, des femmes travailleuses. Et Dieu enverra, et Dieu manifestera sa grâce envers vous. Ce matin, prie pour toi. Prions pour ces sœurs-là. Dans le nom de Jésus, Seigneur, étends ta main sur ces Rebecca. Étends ta main sur leur vie, sur leur foyer. Celles qui sont mariées, celles qui ne sont pas encore mariées. Seigneur, qu'elles sont des femmes soumises, des femmes vertueuses, des femmes travailleuses, des femmes qui font le bien, qui elles ne se lassent pas de faire le bien. Dans le nom de Jésus, bénis-les ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les Isaac et les Rebecca. Amen. Que Dieu bénisse les Abraham spirituels ce matin. J'ai nommé les Abraham, les hommes de Dieu ce matin. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On garde cette position s'il vous plaît. Vous allez lever les mains aussi, prier pour... vous savez, si vous avez des hommes inspirés de Dieu, et je pense que nous venons d'écouter un message qui nous transforme, qui nous recadre
pour la gloire. C'est pour cela que nous allons prier pour l'évangéliste Emmanuel, lui, sa femme et ses enfants. Prions le Seigneur pour eux.